Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Content de le savoir vivant, bien sûr, content de pouvoir le retrouver pour compléter la semaine. Il n'était pas disponible ce mardi, mais il est là ce matin en direct du Pérou et on parle de son voyage et bien sûr de son idole, Donald Trump. Salut mon ami Fred, comment vas-tu? Ça va super bien, mon ami Michel, toi aussi? Ah, écoute, il fait beau, là, enfin. Il y a du soleil qui s'en vient, il y a du soleil demain. Les sucres s'en viennent pour la semaine prochaine. Fait que, oui, on est parti sur le bon bord, mon Fred. Une grande valeur canadienne, le sirop d'érable, qu'il faut défendre avec opiniâtreté. Puis t'oublies pas de m'en garder une caisse. Pas de problème avec ça. Une caisse, c'est beaucoup, mais mettons 3-4 pots. Ah, 3-4 pots. C'est comme ça. Ouais. Avec les tarifs, on prend ce qu'on peut. Tant que tu ne rajoutes pas les 25% sur le bill, ça va être correct. Bon. Ma première question est, qu'est-ce que tu fais au Pérou à matin, donc? Hey, quel pays magnifique. Puis j'invite les auditeurs, auditrices, là, s'il y en a qui cherchent une place. Le Pérou, c'est en Amérique du Sud, évidemment, mais c'est à 8 heures d'avion de Montréal. C'est vraiment pas si pire que ça. Puis c'est un pays qui est un petit peu plus, beaucoup plus tranquille. Tu sais, je t'ai déjà parlé de mes voyages au Chili, au Brésil, en Colombie. Ça a passé pas mal. Mais ici, c'est assez tranquille, pour pas dire assez relax. Ça fait du bien. Ça brasse, mais par en dessous. Dans le sens où c'est le pays qui assassine le plus de militants pour les causes environnementales. C'est un des pays les plus corrompus aussi d'un point de vue politique. Mais tant que tu cherches pas le trouble, là, tant que tu fais pas de l'enquête de l'intérieur, c'est pas si pire. Fait que si jamais il y en a qui veulent faire un tour ici à Lima, notamment la capitale, écoute, c'est fantastique. Les restos sont super. Et j'ai visité, imagine-toi donc, tu te rappelles de Tintin, le Temple du Soleil? Ben oui. Bon. Oui. Ben, ce Tintin-là, tu te rappelles l'espèce de temple en question, là, justement, là? Ben, je l'ai visité il y a 2 jours. C'est assez impressionnant, mon vieux, je te garantis, là. Des vieilles affaires qui sont allées chercher sous le sable. Écoute, c'est vraiment fantastique. On est vraiment, là, allez lire Tintin, le Temple du Soleil, là, t'es là-dedans. C'est ça qu'on vit, en fait. T'es en plein dedans à 1,000% quand t'es au Pérou. Fait que, voilà, c'est ça, je te dirais, la petite histoire. T'as pas encore répondu à ma question. Qu'est-ce que tu fais au Pérou, joie le vert? Écoute, il y a 191 pays dans le monde. J'en ai fait 50 quelques, 60 peut-être maintenant. Faut venir voir le Pérou. Puis il faut fouiller un peu. Ça a été, tu vois que je réponds pas à ta question, je fais exprès. Ouais. Ça a été un pays qui est gouverné à droite, pas mal, qui est corrompu, mais qui a ses petits bijoux, en tout cas, bref, voilà. Fait que t'es là-bas, évidemment, pour nous dire que c'est bien beau, mais ce que tu nous dis pas, puis que je comprends, c'est que t'es en train de faire quelque chose, t'es en train de faire un genre de reportage, une reconnaissance tu vas mettre ça en vidéo, tu vas faire de quoi là-dessus, tu vas ramener ça, puis tu vas diffuser ça. Oui ou non? Oui, absolument. Le petit reportage pour Malmstrom, la petite compagnie dont je t'ai déjà parlé, oui, sur les droits humains. Mais je te dis, j'insiste, je te bullshit pas, là, c'est beaucoup moins rock'n'roll que d'autres pays comme ça. On s'était parlé quand j'étais au Nicaragua, au Salvador, surtout beaucoup, et autres. Là. Ça, c'était vraiment quelque chose. Mais ici, c'est une coche en dessous, au-dessus, dépendamment comment tu vois ça. Mais oui, ça va faire des reportages parce que écoute, les images sont fantastiques. Puis il y a un lourd passé politique. Il y a une dictature militaire pendant longtemps, ici, les années 70, début 80. Puis les gens se taisent, mais sont quand même assez bien aussi. Écoute, c'est un pays qui est compliqué, là, qui est vraiment compliqué, mais à sa surface, pour faire du tourisme, si jamais il y a des auditeurs, auditrices, je me répète, vous êtes à la bonne place, vous allez manger comme des rois. Je veux pas faire, pour compléter sur le Pérou, je veux pas faire mon chum harcelant, là, mais tu prends soin de ta santé mentale, puis tu prends le temps de te reposer aussi, mon Fred, là?
Oui, ça va bien, ça. Honnêtement, ça va bien. Okay. Ça va bien, ça va pas pire. Ça va bien. Puis sur ça, mardi, je l'aurais fait en temps normal, la chronique. C'est juste qu'il y avait un déplacement de prévu avec les avions et tout, puis c'est compliqué. Mais non, sinon, ça va. Mm-hmm. Puis je vous le dis, tu sais, parfois, le réflexe, c'est on va aller à Cuba, on va aller au Mexique, on va aller aux places un peu classiques là, quand on est québécois, République dominicaine et autres. Mais pour quelques petites heures de plus, là, vous avez un dépaysement. Parce que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ça n'a rien à voir du tout. Bref, voilà pour ma recommandation touristique. Il te reste 2 minutes pour me parler de ton ami, de ton idole, de celui que tu suis tellement beaucoup, Donald Trump. Ben, écoute, je ne sais pas quoi dire, sinon que on se l'était dit, hein, ça allait arriver. Juste une nouvelle, puis après ça, je finis avec un petit quelque chose. Donald a dit, tu te rappelles-tu quand on avait jasé des manifestations sur les campus universitaires, McGill, Concordia, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, est-ce que la cause supérieure a raison, pas raison? Tu sais, on a vu cette discussion-là ensemble. Oui. Mais Donald, lui, te l'a réglé la question. Il dit aussitôt qu'il y a une manif devant une université, moi, je vais la déclarer illégale. Je vais foutre en prison tous ceux qui participent. Je vais déporter tous ceux qui ne sont pas américains à 100 000 à l'heure qui participent. Pas de masque, puis je vais couper les fonds à ces universités-là. Je te vois venir d'un mille. Je sais exactement quels seront tes prochains arguments. Le prochain argument, c'est que c'est pas un politicien de décider si c'est illégal. C'est à la cour. Puis même si on n'aime pas la manif, on a le droit de pas aimer les revendications, mais c'est à la cour. C'est pas aux politiciens de décider. C'est un peu ça qu'on se disait l'autre fois, si tu t'en souviens bien. Et remarque l'ironie de l'affaire. C'est quand même ce Donald-là et voilà. qui a gracié les 1500 moineaux du Capitole. Ça, c'était pas illégal. C'était pas illégal, pas en tout, ça. Mais Joe, là, devant son université à Stanford, qui dit moi, je suis pas d'accord avec les coupures de mosques, et ça, c'est écœurant, c'est un moyen temps. Fait que voilà. C'est ce que je pensais que tu allais dire. Tu sais, dans le fond, allez pas manifester devant l'université. On va couper le financement de l'université, mais à la place, allez prendre d'assaut le Capitole. Puis si jamais vous êtes coupable de quoi que ce soit, m'en retirez les accusations. C'est en plein ça. Avec le casque de boubou des pierres à feu, puis on va essayer de punir le vice-président pour le passer à l'université. Ça, il n'y a pas de problème. On appelle ça des patriotes, Langevin. C'est ça que tu n'as pas compris. Ce sont des patriotes. Ils contestent l'élection. Ben, c'est parce que l'élection a été volée, comprends-tu? Mais le gars devant son université en train de manger son sandwich tranquille, vegan, lui, par exemple, lui va passer. Voilà. Yabada Badou, mon vieux Fred. C'est ça qui est ça. Badou. Ah, ça revient même pas. Mais, dans ma prochaine chronique, je te parle de ceci. Ça va s'appeler l'heure de la résistance. Et là, tu le croiras pas, mais j'ai jamais été aussi de bonne humeur. Je suis catastrophé, puis en même temps, je suis de bonne humeur. Parce qu'on a le devoir de résister, mais on va résister. Bref, moi, te finir ça sur une note positive la prochaine fois, tu croiras pas ça. Ben, j'ai bien hâte à mardi prochain. Merveilleux. Là, t'as-tu le temps de fouiller pour une citation ce matin? Ben, tu peux être sûr, puis t'es allé t'en chercher une dans le fin fond de Lima. Parce qu'il y a un auteur, c'est drôle, que je lisais à Montréal, mais j'ai quelques livres de lui, j'ai lu quelques cossins, mais je savais pas que c'était un Péruvien. Et et c'est Mario Vargas Llosa. Et écoute ça comme c'est beau, puis ça a un lien avec ma chronique de mardi, je te l'annonce tout de suite. Vargas disait ceci. La liberté est un bien précieux, mais aucun pays, aucun homme ne peut être assuré de sa pérennité s'il n'est pas en mesure de la faire sienne, de l'exercer et de la défendre. On est en train d'en tirer des leçons, hein? Et j'adore ça. Je vais te le dire, là, j'adore ce qui est en train de se... Pas les attaques frontales qui est en train de péter, mais la solidarité qu'on a puis le réveil collectif. Bout de Christ, ça fait du bien. Fred, je te répète, profite de ton séjour au Pérou, protège ta santé mentale, repose-toi bien, fais ce que tu aimes le plus faire. Je sais que tu aimes les gens puis tu aimes la culture. Profites-en bien et reviens-nous en grande forme mardi. Bon câlin tout le monde, c'est un plaisir de vous parler de chaque raccoin du monde, puis on se reparle mardi avec plaisir. Puis n'oubliez pas, si vous avez besoin de petits trucs pour le Pérou ou autre, des petites questions, mon Messenger est ouvert.
merveilleux. Allez-y, posez-lui des questions. Même au Pérou, il prend le temps de vous répondre. C'est génial. Salut Fred, à la semaine prochaine. Gros gagné tout le monde. Salut.